Bonjour, vidéo bilan sur Pierre Berry après 6 mois d'investissement. Donc j'ai investi en tout 14 353 euros sur la plateforme qui m'ont rapporté 354 euros. J'ai donc un retour annualisé de rendement de 11,70%. Là, moins 11%, c'est-à-dire que j'ai retiré par rapport au mois dernier 11% de mes investissements sur cette plateforme. Donc ensuite, on regarde mois après mois et on voit que donc en octobre, j'avais fait 16 euros en octobre 2021, puis 31 euros d'intérêt reçu en novembre, 51 en décembre. J'étais monté à 142 en janvier. Puis 71, c'est redescendu à 71 en février et 38 en mars. Donc là, bien sûr, comme Pierre Berry, pendant cette période-là, proposait des prêts en Ukraine et en Russie, là, avec la guerre, forcément, ça rallonge les délais de remboursement, voire ça les bloque tout simplement. Donc justement, on voit là ici que j'ai dans les prêts qui sont encore à jour, j'en ai 38%, mais j'en ai un à 15 jours de retard, j'en ai 48%, 16 à 30 jours de retard, j'en ai 12%. Pour l'instant, heureusement, j'en ai aucun entre 31 et 60 jours de retard. Mais peut-être que si le conflit dure, une partie arrivera dans cette section. Sachant que normalement, il y a une garantie buyback qui est proposée par les sociétés qui proposent des prêts. Donc normalement, au bout de 60 jours, si le prêt n'est pas remboursé, ils se doivent de nous rembourser notre investissement plus les intérêts. Alors là, pour les sociétés qui sont en Russie, bien sûr, si les transferts d'argent sont bloqués ou en tout cas sont réduits, peut-être que dans ce cas-là, ça sera un peu compliqué pour elles de nous rembourser même au-delà de 60 jours. Donc on verra ce qui se passera par la suite. Et sinon, Pierre Berry propose également une garantie de groupe. Donc normalement, c'est les autres sociétés qui doivent venir en aide pour rembourser les investisseurs en cas de problème justement d'une ou plusieurs autres sociétés de prêt. Donc là, on voit au niveau des agences, justement des sociétés de prêt sur lesquelles je suis investi. Et voilà, Belka Crédit, c'est en Russie, 17%. Posiska Plus en Pologne, Crédit 365 au Kazakhstan, Nado Deneg encore en Russie. Donc là, on voit, on est déjà à plus de 27% en Russie. Et autres, 45%. Alors, autres, ça peut être un peu tout, je sais pas trop. Donc là, on voit tous les types d'investissements. Donc dans le leasing, des prêts à long terme, dans l'immobilier, le real estate, les shorts. Donc le plus gros de mes investissements sont dans les shorts, c'est-à-dire des prêts qui durent 30 jours à peu près maximum, et aucun dans les business. Et voilà, alors là on va voir justement le graphique au niveau par pays. Et alors là c'est là qu'on voit en Russie j'ai quand même 5000 euros, donc 36% qui sont investis en Russie, donc pour l'instant qui sont plus ou moins bloqués. Je ne sais pas encore, je crois pas que j'ai vu de remboursement là depuis le 1er mars, je crois, j'ai les derniers remboursements en Russie. Kazakhstan 25% presque. Puis ensuite la Pologne et l'Ukraine seulement 9%, mais quand même 1280 euros. Et ensuite, c'est tout le reste. Donc, on va voir un peu comment sera remboursé tout ça. Voilà, c'était petit bilan pour le moment, après environ 6 mois. Et je ferai sûrement la suite en début avril, comme ça, voilà, j'aurais laissé passer tout le mois de mars et on saura exactement si on arrive à remonter au niveau des sommes des intérêts versés. Là, on voit que j'étais à 71 en février, alors est-ce qu'en mars j'arriverai quand même à faire plus qu'en février, ou est-ce que carrément ça reviendra comme en janvier là? Eh ben on saura, ça dépendra certainement de la suite du conflit. Allez, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt, au revoir.